Garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Georges Bayard, 58 ans. Henri Bernard, 76 ans. Albert Blumhofer, 62 ans. Jacqueline Casaillous, 19 ans. Tayeb Pouider, 58 ans. Villemeux Lucien, 28 ans. Et le samedi 24 mars, Abou Maurice, 46 ans. Garcia Serge, 15 ans. Carcinti Simon, 51 ans. En effet, pourquoi faut-il énumérer ces noms? S'il y en avait 5 ou 6, mais il y en a 10, mais il y en a 20, mais il y en a 30, mais il y en a 50. N'est-ce pas trop long, trop fastidieux à écouter? Chaque année, nous nous posons la question, mais il nous faut réfléchir à ce qu'elle signifie vraiment. Certes, égrener ainsi des dizaines et des dizaines de noms prend plusieurs minutes. C'est tout simplement parce que le crime dura longtemps et que cela nous en dit beaucoup sur la nature de ce crime. Il ne s'agit pas d'un coup de feu malheureux qui aurait déclenché un échange de tirs. Ce ne peut être cela puisque les victimes se trouvent d'un seul côté, le côté des civils, hommes, femmes, enfants. Soit, ils furent nombreux. Mais me direz-vous, quelle importance de lire leurs noms, l'un après l'autre, ici, aujourd'hui, chaque année? Faut-il vraiment rappeler que notre nom est ce qui nous est donné en premier à la naissance? Autrefois, on choisissait celui du grand-père ou d'un saint du calendrier. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Il n'empêche qu'il représente l'humanité et la singularité d'un être né en un lieu, au sein d'une famille et d'une histoire. Un être qui est lui et personne d'autre. Alors ne pas le nommer revient à l'effacer, à lui refuser l'existence. N'est-ce pas pour cette raison que l'on inscrit les noms sur les pierres tombales? N'est-ce pas pour cela qu'on les a effacés en détruisant tant de nos cimetières en Algérie? Voilà pourquoi nous avons construit le mur des disparus à Perpignan, afin d'arracher les nôtres à l'oubli et à l'indifférence des hommes de ce pays. Mais n'est-ce pas justement pour cette raison que d'autres ont projeté de détruire le mur un jour, lorsque nous ne pourrons plus rien empêcher? Paul Puig, André Frech, Domingo 41 ans. André Galliero, Serge 35 ans. 64 ans. Philippe Gauthier, Alain 28 Razès, ans. 32 ans. Fernand Gerby, René Richard, 43 ans. 47 ans. Jackie Henri Mirandi, Roch, né 26 ans. Gosserand, 27 Gaspard ans. Sanchis, 64 ans. Faustine Grégory, Joachim Santacreux, Corinne 45 ans. Bertrand, Adolphe 66 Serrano, ans. 42 ans. Jacques Michel Innocenti, Torres, 20 ans. 60 Abdel Georges Van den Broek. Il est des dates, il est des moments, il est des horreurs que rien n'efface. Le 26 mars restera pour toutes celles et ceux qui l'ont vécu la date de ce que l'esprit ne peut comprendre, que la raison rejette, que la mémoire refuse d'effacer, que le cœur refuse de ne plus en souffrir, même si l'événement est tous les jours plus loin du calendrier qui l'a éternisé. La rue d'Isly est un simple nom de rue jusqu'à ce 26 mars 1962, presque ignoré de tous ceux qui les découvriront malheureusement à travers des images d'horreur, les cris des blessés, les hurlements des parents ou amis des tués et blessés, le crépitement des armes meurtrières et assassines et l'horrible hurlement des sirènes des ambulances. Le drame, ce jour-là, avait succédé à la quiétude d'un printemps d'Alger. Le drame s'était installé là où on aurait voulu que se prolonge l'espace d'amitié, de fraternité, de convivialité que nos compatriotes avaient battu depuis plus d'un siècle
et qui en faisaient des passionnés de ce qu'ils avaient construit et aimé. On va pas redire une fois de plus ce qui s'est passé ce jour-là, dans la rue d'Isly, dans le quartier de Bab el-Oued. On le sait tous. Si nous sommes là, c'est qu'on le sait tous. Mais par contre, il faut redire, et le redire incessamment, que la rue d'Isly est le symbole même que les accords d'Évian étaient une erreur monumentale, rejetée par tous, qui aurait pu être tellement différent, qui aurait pu créer tellement d'autres ponts, tellement d'autres chemins d'histoire sur cette terre, qu'avec les peuples qui avaient déjà vécu sur ces terres, mais surtout les Européens qui sont arrivés par la suite, on aurait pu faire tellement d'autres choses. Et la rue d'Isly, ce n'est que l'aboutissement, la fin du processus, que les accords d'Évian ne pouvaient rien donner de plus que des massacres comme ceci. Une dernière chose, et je conclurai sur ça, c'est que la ville d'Aix-en-Provence, à travers son maire Sophie Joissains, me disait encore hier soir au téléphone: Rémi, rappelle-leur une chose, c'est que lorsque Marseille fermait la porte aux rapatriés, Aix leur ouvrait eux la porte. Et si aujourd'hui nous sommes aussi nombreux sur le pays d'Aix à être des descendants ou même des rapatriés encore vivants, témoins de cette histoire, c'est parce qu'à cette époque-là, lorsque des politiques sacrifiaient des populations entières, il y a d'autres politiques qui ouvraient les portes en disant: venez, ça va pas être facile, ça ne gommera rien à ce que vous avez vu, mais venez, il y a des terres qui vous accueillent. Cérémonie de dépôt de gerbe. La gerbe de monsieur Rémi Capot, conseiller municipal d'Aix-en-Provence, délégué aux anciens combattants et aux affaires militaires, représentant madame Sophie Joissains, maire d'Aix-en-Provence, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La gerbe du collectif aixois des rapatriés. La gerbe de l'association Souvenir du 26 mars 1962. La gerbe du ciel algérianiste. La gerbe de l'association du Mémorial national des Français d'Algérie. La gerbe du collectif Arki du Pays d'Aix. Adolphe Serrano, 42 ans. Michel Torres, 20 ans. Georges Vandenbroek, 55 ans. Jean Wengut, 64 ans. Élise El Fati, 40 ans. 57 ans. Et durant le siège de